My name is Julia Wallace. I have been an anti-racist activist. I'm a founding member Je m'appelle of Julia Black Wallace. and I've been a Je suis une trust militante for 2 decades. antiraciste et je suis membre fondatrice de Left Voice et j'ai été trotskiste depuis 2 décennies. J'ai grandi dans un quartier ouvrier noir de Los Angeles et ma mère était une enseignante dans les écoles de la liberté au sein de la section de Californie du Sud du Black Panther Party for Self-Defense. Comme tant d'autres Noirs aux États-Unis, j'ai été confrontée au racisme et à la violence de la police. Et aujourd'hui, je suis tellement inspirée de voir tant de jeunes Noirs dans les rues, avec des millions d'autres, se battre contre la brutalité policière et le racisme systémique. Au cours des 100 derniers jours, des manifestations ont eu lieu dans 2500 villes du monde entier et aux États-Unis. Elles ont été menées par de jeunes Noirs et de jeunes métis en situation précaire. Ils ont scandé des slogans tels que Black Lives Matter et Abolish the Police. Ils n'ont pas cessé de contester le racisme de ce système et la corruption de la police. La police a été une force d'occupation raciste, corrompue et meurtrière dans les communautés noires. Ils ont torturé, battu et tué de jeunes Noirs et de jeunes métis. Elle a humilié et attaqué les personnes trans. Elle a attaqué les personnes en situation de handicap et les personnes âgées ainsi que les jeunes sans-abri. C'est le cas d'Derek Chauvin, le flic raciste et sadique qui a souri en assassinant George Floyd, l'étouffant en plein jour pour que le monde entier puisse le voir. Il pensait pouvoir s'en tirer. Mais au lieu de ça, une fureur s'est déchaînée. La colère a explosé, non seulement contre la police de Minneapolis, mais contre la police du monde entier. Des reliques de l'esclavage ont été démolies devant des foules de jeunes qui les acclamaient. Des commissariats de police ont été rasés, des voitures de police brûlées, des magasins comme Target incendiés avec un soutien massif. Des pâtés de maisons et des rues ont été prises et occupées. Le meurtre de George Floyd a déclenché une fureur qui n'avait pas été vue depuis des décennies, non seulement contre son meurtre, mais aussi contre la pandémie et la crise économique. Autant de problèmes que le capitalisme ne peut résoudre. La police ne peut pas être réformée. Le capitalisme américain est raciste dans son essence, car il a été fondé sur l'esclavage. Le trafic et le rapt de la main-d'œuvre africaine au profit de l'industrie du coton, au profit de la plus grande industrie, l'industrie anglaise. Comme l'a dit Marx, sans esclavage, il n'y aurait pas de coton. Sans coton, il n'y aurait pas d'industrie moderne. Dès les débuts du pays, les capitalistes américains et les propriétaires d'esclaves ont pris toutes les mesures possibles pour maintenir la division des classes ouvrières et leur empêcher de se révolter ensemble. De la création de patrouilles d'esclaves à la police, en passant par l'institutionnalisation du racisme dans leurs lois. Ils ont brutalisé et exploité les travailleurs esclaves noirs. Les noirs travaillent dans les champs, rentrent dans les capitalistes américains et les propriétaires d'esclaves très riches. Lorsque l'esclavage a été aboli, ils ont créé Jim Crow. Quand Jim Crow a été sapé par le mouvement des droits civiques, ils ont créé d'autres lois pour marginaliser et attaquer les Noirs. Cela signifiait que la police avait un but. Attaquer les Noirs et maintenir la propriété privée. Les travailleurs blancs étaient payés pour leur respect des privilèges et intimidés par ces mêmes dirigeants s'ils résistaient. Le but des capitalistes était d'empêcher les pauvres, les exploiter et les autres opprimés de se rassembler. Aujourd'hui encore, les Noirs sont moins bien payés que les Blancs pour le même travail, ont des taux de chômage et de mal-logement plus élevés et sont tués par la police. Le racisme imprègne tous les aspects de la société. Pourtant, il existe de nombreux exemples de Noirs, de Blancs et d'autres ethnies qui luttent ensemble contre le racisme. La lutte multiethnique qui se déroule aujourd'hui est le pire cauchemar de la bourgeoisie américaine. Les démocrates et les républicains cherchent tous deux à réprimer ce mouvement, mais ils ont des stratégies différentes pour y parvenir. Les républicains, sous Trump, ont ouvertement embrassé les suprématistes blancs avec la rhétorique la plus violente et la plus fanatique.
Trump a fait appel à la garde nationale et à l'armée pour réprimer les protestations. Il a ensuite menacé « S'ils commencent à piller, nous commencerons à tirer », citant un chef de police raciste de l'époque des droits civiques. Au lieu de ça, les manifestants ont fait preuve d'encore plus d'audace, forçant Trump à se replier dans son bunker comme le lâche qu'il est en réalité. Sa rhétorique renforce malgré tout les suprématistes blancs qui ont continué à attaquer et à assassiner les manifestants en même temps que le fait la police. The strategy of the Democrats, on the other hand, has been pandering and co-optation, trying to disguise. La stratégie des démocrates, de l'autre côté, a été la promesse et la cooptation. Ils tentent de dissimuler leurs années d'attaque contre la communauté noire. Les démocrates ont contribué à faciliter les taux massifs d'incarcération, de gentrification et ont protégé des policiers meurtriers comme Derek Chauvin qui a assassiné George Floyd. Sous les gouvernements Clinton et Obama, les Noirs ont subi des expulsions, des saisies et des attaques sans précédent. Aujourd'hui, les démocrates sont agenouillés sur le sol du Congrès, drapés dans un tissu kente, et ils prétendent soutenir le mouvement. Mais pendant ce temps, à la nuit tombée, ils lancent des gaz lacrymaux sur les manifestants et les battent dans la rue. L'espoir présidentiel et l'ancien vice-président Joe Biden a déclaré au mouvement Black Lives Matter que la police devrait tirer sur les Noirs dans les jambes plutôt que dans le cœur. Quel clown raciste. C'est pour ça que la bureaucratie syndicale, les ONG et les associations à but non lucratif se préparent à faire campagne. Nous ne nous laisserons pas acheter par de faibles concessions pour cautionner notre propre oppression. Aucun des deux partis capitalistes ne peut résoudre les problèmes de la crise, du racisme systémique ou de la brutalité policière. Pour mettre fin au racisme systémique et à la brutalité policière, nous avons besoin d'une stratégie de libération. Nous avons besoin d'une stratégie qui combat à la fois le capitalisme et la police qui les défend. C'est ainsi que nous deviendrons libres, en nous organisant en tant que classe ouvrière. Comme la pandémie de coronavirus nous l'a montré, les patrons ne sont pas essentiels. La classe ouvrière, elle, est essentielle. Les travailleurs peuvent arrêter les rouages du capitalisme, mais plus encore, ils peuvent organiser toute la production et la reproduction au service de notre vie, à la place de leur profit. Les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou précaires, peuvent s'organiser et lutter contre le racisme sur nos lieux de travail et dans nos communautés, contre l'exploitation des patrons. Nous devons également lutter contre la bureaucratie syndicale qui refuse de mobiliser nos rangs pour protéger nos emplois et nous défendre contre l'austérité imposée par les partis démocrates et républicains. Nous, la classe ouvrière et les opprimés, avons besoin d'un parti politique indépendant des capitalistes et impérialistes. Sans flics, sans patrons, sans bigots. Nous devons nous organiser politiquement dans les rues et sur les lieux de travail pour un parti qui représente nos intérêts. Construire un parti révolutionnaire au sein de la plus grande et de la plus dangereuse puissance impérialiste du monde est un énorme défi. Mais cela aurait des conséquences historiques. Ce défi est inséparable de la construction d'un parti international de la classe ouvrière, qui est pour nous la 4e internationale. C'est ainsi que Trotsky et les trotskistes américains du Parti socialiste ouvrier d'origine ont compris leur tâche à la fin des années 30. Notre organisation, la fraction trotskiste, ainsi que notre réseau de sites en ligne, La Izquierda Diario, que nous publions dans 14 pays différents, tentent de relever ce défi internationaliste. Nous sommes d'accord avec Trotsky, qui a défini les grandes lignes de la stratégie pour renverser le capitalisme et construire le socialisme à l'échelle internationale. Nous invitons tous les jeunes qui descendent dans la rue, les révolutionnaires, les militants noirs et métis qui luttent contre la brutalité policière, les travailleurs qui se soulèvent contre leur oppression capitaliste à reconstruire avec nous la 4e internationale. Le racisme, sous quelque forme qu'il soit, est l'ennemi de la classe ouvrière. Et les flics racistes violents sont un élément clé de l'exploitation capitaliste. Nous devons détruire le racisme et abolir la police avec la solidarité prolétarienne internationale et le militantisme. Nous poursuivons la lutte des révolutionnaires qui nous ont précédés pour construire un avenir socialiste. Alors que les capitalistes tremblent, parce qu'ils doivent avoir peur, parce que nous ne nous arrêterons pas pour rien de moins que la fin de la police du capitalisme
et de l'impérialisme. Pour un mouvement ouvrier international des opprimés, pour la révolution socialiste. Comme l'a dit Karl Marx dans le Manifeste communiste, et comme l'a écrit Assata Shakur, la révolutionnaire noire, nous n'avons rien à perdre à part nos chaînes, et nous avons un monde à gagner.